Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un mix entre une palle et un haul du mois d'avril. J'avais fait ça le mois dernier et je trouve qu'au final c'est plutôt cohérent parce que j'achète des trucs, je vais les lire juste derrière, donc plutôt que vous faire deux vidéos qui se ressemblent parce que je vous présente du coup les mêmes œuvres, autant faire une vidéo regroupée de tout ce que j'achète, je reçois et je vais lire ce mois-ci. Du coup cette vidéo va se composer où je vais commencer par un haul de ce que j'ai acheté et reçu début avril. Ensuite je compte vous dire ce que je compte acheter et ce que je vais normalement recevoir aussi ce mois-ci parce que ce sont des choses aussi que j'ai très envie de lire. Et on va finir avec la palle, donc des relectures d'autres mangas que je vous ai pas forcément présentés, de romans et de manhwa. Même si on a que deux yeux, un cerveau pour lire, et on va utiliser tout notre temps libre pour ça et dormir un peu. Alors on va commencer avec le haul. Alors le mois dernier je vous avais présenté dans mon haul et dans ma palle le vendeur du magasin de vélo. J'ai adoré le tome 1, j'ai acheté le tome 2, 3, 4. Je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai tellement été happée par ce premier tome qu'il m'était obligée d'acheter la suite. Du coup, c'est chose faite, je suis ultra contente, j'ai très hâte de le lire. J'ai une haute attente sur ce manga, donc j'espère ne pas être déçue, surtout que j'ai acheté tout ça. Mais très clairement, ce manga crie mon nom, donc je me fais pas trop de soucis. Pareil, on va continuer dans les suites. Je vous avais parlé de The Blue Flower, le tome 1. Écoutez, j'ai acheté le tome 2 direct, en même temps que la suite de Le Vendeur du magasin de vélo, parce qu'en fait, ma lecture m'avait happée, et en fait, je voulais savoir la suite. Je savais que le tome 2 sortait en même temps de base, mais j'avais peur de pas aimer. Du coup, maintenant, j'essaye d'acheter que le premier tome et ensuite de me faire un avis. Écoutez, j'ai kiffé le tome 1, j'achète le tome 2. C'était pour sûr. Alors toujours dans les suites, il y a The Summer Ikaru Date et L'amour est dans le thé. Alors ce Summer Ikaru Date, je vous en ai parlé dans une première impression, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. J'ai une haute attente sur celui-ci également. Donc j'ai lu les deux premiers tomes que j'avais adoré. Donc j'ai acheté le tome 3. Plus mitigé, L'amour est dans le thé. En fait j'adore le manga, je le trouve ultra cool, mais il est ultra fin. Je vais voir avec le tome 2 parce que le tome 1 je l'avais adoré. Je vous avais fait pareil une première impression. De toute façon dès que je lis un premier manga, je vous fais une première impression. Je trouve que c'est intéressant, que c'est pertinent, etc. Mais je vous avais dit que j'avais une haute attente dessus, donc j'espère ne pas être déçue parce que en fait quand je vois la taille des tomes, ça me fait un petit peu peur. Après il y a des tomes, ils sont fins, c'est dans mes préférés. Otaku, les tomes sont extrêmement fins, c'est un de mes mangas favoris. Ensuite, comment parler de manga et acheter une suite sans parler de Mars. Mars sort, Mars j'achète. Ça me prend au trip. J'ai extrêmement peur de le lire. D'ailleurs, on a prévu avec une copine de le lire en même temps parce que je ne peux pas le lire seule dans le sens où en fait ça prend au trip Mars et j'ai trop peur de ce qui va se passer de la suite. Je suis vraiment dans ce truc où Mars me fait peur de le lire parce que j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose. Je sens que... En fait j'ai peur qu'il y ait une bad end. Enfin... Je sais pas, je connais pas du tout l'histoire et je découvre au fur et à mesure des tomes, je suis prise au fur et à mesure des tomes, mais en même temps j'ai peur au fur et à mesure des tomes. Donc écoutez, voilà quoi, je vais le lire, mais j'ai un peu les chocottes. Ensuite j'avais pris Chérie Magique, le tome 4, je vous en avais parlé, c'est un de mes gros coups de cœur BL dernièrement. Bien sûr je l'ai pris version collector parce que en fait quand on peut avoir des collectors sur des BL, sur des shoujo, on ne dit pas non, même sur d'autres trucs. Et surtout moi ce que j'aime dans les collectors, je vous le dis souvent, c'est vraiment avoir des illustrations en plus, avoir vraiment une plus-value. Par exemple les collecteurs de Jujutsu Kaisen, je les trouve vraiment bien, parce qu'il y a vraiment des gros trucs avec. Tu payes plus cher mais en même temps c'est tellement quali derrière, ça me choque pas. Après on prend ou on prend pas. Par exemple les pins j'ai pas pris parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir un pins, mais il y en a d'autres que j'ai pris. Et par exemple les petits bouclettes comme ça, c'est vraiment mes collecteurs favoris parce que j'adore pouvoir lire 2-3 petites choses, regarder 2-3 petites illustrations, etc. Je trouve que ça fait un plus-value dans une collection. Donc moi j'adore ce genre de choses. J'ai vu qu'il allait avoir un collecteur sur les carrés de l'apothicaire, il est ultra quali. Je vous mettrai une image là. J'avoue que j'ai très je l'ai déjà réservé. Il y a eu l'annonce, j'ai appelé direct mon libraire en mode bonjour, j'en aurais besoin, vraiment. Je le trouve ultra quali. Vraiment je suis trop contente qu'il y ait de plus en plus des collectors, mais des collectors quali parce que pour des collectors avec des marque-pages etc c'est très cool. Mais j'en attends plus moi d'un collector. Maintenant j'essaie de sélectionner parce que pendant un temps j'achetais vraiment des collectors. Dès que c'était collector d'un manga que j'aimais bien, j'achetais le collector. Sauf qu'en vrai, il y en a plein de collectors que j'ai acheté et qu'en fait j'utilise pas ou j'aime pas. Au final je me rends compte que c'est pas aussi qualitatif que j'aimerais. Quand il y a des... Pareil dans les goodies, genre j'adore les stands acryliques. Vous voyez j'en ai plein dans ma collection. Je trouve que ça prend pas trop de place, c'est plutôt beau. Pareil si tu le veux plus le voir, tu peux le ranger facilement et le ressortir quand tu veux. Enfin je veux dire...
Il y a 2-3 trucs que j'aime bien. Par exemple, j'ai acheté le tome un petit peu édition perfect de Love Shuttle. Love Shuttle, ça vient d'une maison d'édition Nao Studio. En fait, c'est une meuf indépendante qui a décidé de publier des BL coréens. Déjà juste merci. Elle est super sympa et en fait elle veut faire des collections un peu comme les coréens où en fait quand il y a des BL qui sortent, il y a le tome normal mais il y a le tome avec des goodies et du coup il y a un photocard avec, genre ça c'est le genre de truc que j'aime trop parce que tu peux collectionner. Moi je suis une collectionneuse dans l'âme, j'adore ça, donc il y a ça. Il y avait aussi bon une expression avec genre une petite signature pour genre je crois les temps de ventre etc. Le tome et un standy acrylique. Et franchement, le tout, trop bien. Donc bien sûr que je compte le lire ce mois-ci, Love Shuttle. J'ai déjà lu en plus, donc ça va être une lecture plutôt rapide parce que quand j'ai déjà lu une histoire et que je relis, vu que je m'en souviens, c'est vrai que je lis encore plus vite. Déjà que je lis extrêmement vite par rapport à la normale on va dire, là je lis encore plus vite. Et le dernier et pas des moindres, c'est Love is an Illusion, donc c'est un gros pavé, je crois que c'est 2 tomes en 1. Je l'ai feuilleté, j'aimerais quand même souligner, alors j'aime beaucoup parce que ça a repris le fait que ce soit en noir et blanc et ils ont mis quelques illustrations couleurs. Par contre il y a quelques pages, j'ai trouvé un peu pixelisé. Après est-ce que ça va me gêner? Non, parce que je trouve que par contre la découpe des cases est très bien faite parce que dans mes souvenirs en fait quand je l'ai lu, du coup c'est en webtoon donc de manière comme ça, de manière verticale, il me semblait que j'avais très peur de la façon dont ils allaient le faire en papier et bah écoutez j'aime plutôt bien. Il y a un petit poster sympathique et tout, voilà donc c'est pareil, je connais déjà l'histoire donc ça va se lire très très vite, j'ai très hâte de le lire. Du coup là je vais vous présenter ce que j'ai reçu et ensuite ce que je compte acheter et recevoir. Donc là je vais vous montrer tous les services presse que j'ai reçus sur le mois de mars. Il y en a que j'ai eu le temps de lire, il y en a d'autres que j'ai pas eu le temps de lire, mais je préférais vous les présenter dans cette vidéo parce que je vais vous faire des premières impressions dessus, comme ça au moins vous pouvez être sûr. Donc alors tout d'abord j'ai reçu de chez Picoma, je vous ai dit je suis en partenariat, un dessous de verre gris et une trousse Une belle fille à croquer. Ce manhwa je le connais déjà, je l'ai déjà lu, il est trop bien. D'ailleurs j'ai déjà utilisé la trousse, elle est très pratique. Ensuite de chez Akata j'ai reçu Daisy, lycéenne à Fukushima, donc j'ai très hâte de lire. De toute façon là tout ce que j'ai reçu j'ai très hâte de les lire ou alors je les ai lus et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé et un truc que j'ai pas du tout aimé, je vous le présenterai de toute façon dans une première impression. Alors j'ai reçu La concubine rebelle, pareil, très hâte de lire, en plus ça se finit en 2 tomes donc c'est bien, ça commence pas une trop grosse série. Pareillement L'auberge de la vie, pareil ça finit en 2 tomes donc j'ai extrêmement hâte de lire, surtout celui-là parce qu'il y a des thèmes de suicide, spleen, société, c'est des thèmes plutôt forts. Akata est vraiment fort pour nous sortir des mangas avec des thèmes ultra impactants, donc j'ai très hâte de les lire. Ensuite chez Kiyun j'ai reçu The Buckle Call, j'avais très hâte de le lire, je l'ai déjà lu, c'est un des 2 que j'ai déjà lu. Je vous en parle très vite dans une première impression, ça a été un énorme coup de cœur, faut dire dark fantasy, voilà des dessins cool et tout, ça me parle. Ensuite chez Kana j'ai reçu No Longer Alone in Another World, je vous en parle vite dans une première impression, je vous fais un petit spoil, je n'ai pas du tout aimé. Voilà, mais du coup je vous en parlerai dans une première impression très vite. Ensuite dans mes autres réceptions il y a L'enfant moi, le tome 2, j'ai extrêmement hâte de le lire parce que j'avais adoré le tome 1, j'ai une haute attente. Ensuite j'ai The Danger in My Heart, le tome 5, alors je vous en parle à chaque fois, à chaque fois je m'attendais à pas aimer ce manga et pourtant il est dans mes lectures favorites de cette année dernière parce qu'en fait ça me fait trop rire. Genre en fait quand je le lis c'est un élan de fraîcheur, c'est doux, c'est drôle, c'est pas incroyable comme histoire mais voilà c'est le manga détente en fait. Ensuite j'ai reçu Myrtis, donc Elsa Brandt, donc c'est un manga français, j'avais lu le premier tome de Silence, j'ai pas encore lu le tome 2, faudrait que je le lise d'ailleurs, mais j'avais bien aimé le tome 1. Je suis pas des plus à l'aise avec les mangas français, du coup j'essaye de m'éduquer en lisant petit à petit, donc voilà. Et bien sûr le tome 2 de Slam Dunk, donc là j'ai très hâte de le lire parce que je vous dis les mangas de sport j'adore et j'aime beaucoup cette édition. Donc là c'est les mangas que je compte lire également ce mois-ci ou que j'ai déjà lu pour 2. Ensuite en manga que je vais recevoir normalement il y a Sexy Cosplay Doll, donc pareil ça va être quelque chose que je vais lire très vite, je vous en ai parlé dans une vidéo qui est dans le petit i, je vous la mettrai, c'est un de mes mangas favoris. Pourtant en fait j'avais adoré l'animé, du coup je m'étais penchée sur le manga et je pensais que ça allait être lourd parce que c'est un peu ecchi etc et je n'aime pas ce genre, souvent j'ai beaucoup de mal, alors que là je trouve que c'est ultra bien exécuté, j'adore ce manga. Ensuite il y a aussi Princess Puncheuse que je vais recevoir ce mois-ci normalement et c'est pareil, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, très drôle, un peu dans la même vague de The Danger in My Heart et c'est quand même plutôt cool.
Ensuite ce mois-ci je compte acheter quand même plusieurs mangas, donc déjà Kaiju Number 8, je vous dis le manga sort, je l'achète, j'aime trop. En plus il va y avoir l'anime qui sort en même temps, donc vraiment je n'attends que ça. Il y a You're My Soulmate, le tome 1, c'est un shoujo que j'attends avec impatience. J'en ai entendu tellement de bien, je ne connais pas donc je vais découvrir en même temps que tout le monde. Pareil chez Panini il va y avoir Kotaro en solo, le tome 1. J'avais adoré l'anime, je vous en avais parlé dans une vidéo. Les animés disponibles sur Netflix il me semble. Je me demande si c'était pas en plus au début de ma chaîne, donc ça doit faire à peu près 2 ans. Mais j'avais adoré cet animé et c'était impactant et du coup j'ai envie de tester le manga si j'arrive à être autant impactée que par l'animé. Donc bah écoutez, je vais découvrir ça. Ensuite il y a d'autres mangas qui me tentent, donc soit des suites, soit d'autres nouveautés qui m'intéressent, mais je suis pas sûre de les acheter tout de suite parce qu'à un moment donné je n'ai qu'une paye et j'aurai pas le temps de les lire ce mois-ci, donc je me dis ça peut attendre le mois prochain. Il y en a un que je compte acheter et c'est pour sûr, c'est One Lemon Soda. Le tome 1 et 2, en fait ça va être une nouveauté qui est très attendue dans la communauté shoujo, etc. Une nouveauté que je ne connais pas, ni d'Eve, ni d'Adam, ni de quoi que ce soit, je ne connais pas de nom. Ça va être une nouveauté pour moi et j'ai très hâte de lire et j'ai très hâte du coup de l'acheter. Donc voilà, j'ai à peu près 5-6 mangas. En vrai il y a des suites, hein. Il y a Host Club le tome 2, il va y avoir Love Mix Up, il y a vraiment des trucs de fou malade. Il y a The Blue Flower, il y a Comme une famille, Mobuko no Kwa, Anna et le prince d'Albion. Il y a plein de choses très cool qui sortent en avril, beaucoup trop de choses, mais à un moment donné je vais devoir faire des sélections, je vais devoir voir. Ça se trouve j'achèterai plus. Là ce sont les mangas que je compte acheter et lire ce mois-ci. Ensuite je pense que là vous avez compris que j'ai quand même énormément de choses à lire, donc je ne sais pas si j'aurai le temps, mais j'ai 3 one-shots, des vieux one-shots qui ne sont plus édités, hein, malheureusement. C'est Le Premier Amour du Bad Boy, c'est Love is Close et The Process of the Love Story. C'est 3 vieux one-shots. En fait j'ai envie de relire mes vieux BL, etc. et c'est facile à lire, enfin si je les garde ou pas dans ma collection, ou si je les revends pour m'acheter des mangas qui me ressemblent plus maintenant, parce que ceux-là ils ont littéralement presque 7-8 ans en fait dans ma collection. Je les ai déjà lus plusieurs fois, mais j'avoue que ça doit faire quelques années que je les ai pas lus et je sais plus si je les aime ou pas. Et je vous en ai parlé le mois dernier, spécial A. J'ai toujours pas eu le temps de les lire, mais je compte les relire ce mois-ci parce que j'ai envie tout simplement. Ensuite niveau man A, j'en aurai peu à vous présenter parce qu'en fait je vous ai fait une vidéo, je trie mon application Webtoon. Donc là vous avez vu que j'ai trié quand même 40 Webtoons et j'en ai gardé 15. Du coup dans ces 15 je compte les lire, donc très clairement ça va être les mêmes manhwa que je vous ai présenté du coup dans cette vidéo. Donc voilà, donc je compte lire beaucoup de manhwa sur Webtoon ce mois-ci. Sur Picoma je compte toujours lire, mais j'avoue que là j'ai pas envie de lire de nouveautés, j'ai vraiment envie de me concentrer sur mes séries en cours et d'avancer dessus. Là je pense que ce mois-ci ça va être vraiment, le soir j'aime bien lire des Webtoons et je vais essayer de tryhard mes séries habituelles, mes séries en cours, pour essayer de finir des séries ou en tout cas d'être à jour pour ensuite pouvoir en découvrir de nouvelles et puis pareillement vous présenter des séries où j'aurais avancé beaucoup dans des épisodes, parce que des fois j'en commence 10 sauf qu'il y en a 40 maintenant et du coup en fait je peux pas vous le présenter parce que j'ai pas lu assez pour avoir un avis dessus, mais j'ai envie de vous les présenter parce que je l'avais bien aimé, vous voyez. Donc je vais essayer un petit peu de me mettre à jour sur tout ça, c'est vraiment ce mois un petit peu à mettre à jour. Donc là je vous ai présenté un peu mes lectures pour ce mois. Est-ce que j'aurai le temps de tout lire? Sûrement pas. Comme d'habitude je prévois une liste beaucoup trop haute par rapport à ce que je suis en capacité de lire, mais en même temps des fois si je fais des listes trop petites, et au final je sais plus trop quoi lire, sur quoi me pencher et je ne lis pas. Donc je préfère faire des listes un peu hautes. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire ce mois-ci, ce que vous comptez acheter ce mois-ci. Il y a énormément de nouveautés en avril. À un moment donné j'ai du mal à suivre autant de nouveautés, donc et surtout des nouveautés qui me donnent envie et qui me plaisent, parce que après avant il y avait des nouveautés, il y en avait plein, mais il y en avait plein qui ne m'intéressaient pas. Mais là en avril tout ce qui m'intéresse c'est un truc de malade, donc c'est chiant. En fait en plus ce qui est un peu embêtant et qui est cool, c'est qu'en fait j'ai des goûts très disparates. Je suis vraiment très bon public, dark fantasy, le shonen, l'action, les yaoi, les shoujo, les trucs un peu sociétal, les tranches de vie, les trucs vraiment très sombres. Oui, mais à un moment donné du coup j'aime vraiment un panel d'œuvres très large. J'aime les manhwas, les romans, les webtoons, c'est très cool, j'adore lire, hein. Mais vraiment, pourquoi on a que 24 heures dans une journée? Je me pose la question. N'hésitez pas à me partager du coup vos futurs achats, les achats que vous comptez faire et ce que vous comptez lire ce mois-ci. Ça se trouve vous comptez rien acheter et vraiment, ou est-ce que vous comptez relire vos mangas que vous avez déjà dans votre petite étagère? Donc en tout cas j'ai très hâte de vous lire.
N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fait un énorme soutien. On est une petite chaîne et je vois qu'on approche petit à petit des 900 abonnés, donc ça me fait ultra plaisir. Ça se trouve au moment où je vais filmer, je les aurai atteints. En tout cas, merci et bienvenue si vous vous abonnez. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.